À peine une dizaine de degrés sur Namur. Les conditions seront particulièrement dantesques. Alors dans le fond, les pilotes pour cette première course MX1 de l'après-midi pour suivre toutes ces compétitions, toute cette course en notre compagnie. Nous avons la chance d'être avec Georges Jobé. Georges, bonjour. Bonjour. Alors on retrouve Namur un petit peu plus tôt que prévu. Un peu plus froid. Un peu plus froid là, effectivement. On se pose certaines questions en tout cas quant à l'évolution de cette première manche MX1, très important. On voit sur cette grille de départ la position tout d'abord de Michael Pichon et des autres. Voilà, Pichon, c'est normal, c'est un garçon qui fait toujours d'excellents temps. Je dirais que 9 fois sur 10, c'est lui qui réalise la pole position. Et les autres le savent, Michael aime ça. Voilà, il nous reste 15 secondes avant le départ. Pas d'affolement pour Stéphane Evers qui lui est en 3e position. Non, pas du tout, parce qu'ici il a pu choisir sa... Voilà, maintenant dans 5 secondes, c'est parti. Alors important, on va voir exactement et on y reviendra le choix, mais c'est parti pour cette première manche MX1 avec Stéphane Evers et Michael Pichon, un duel que l'on attend d'ici quelques instants. Et à la sortie du premier virage, nous allons voir qui est devant. Alors, qui est devant? C'est Gundersen, une Yamaha avec Vandal, le numéro 75 que j'ai vu. Et Stéphane Evers un petit peu enfermé peut-être. Gundersen. Plus en retrait en tout cas. Et Stéphane. On le cherche dans l'image, n'est pas évident parce que pour l'instant Pichon est 4, 5, 6 et il est 7. Derrière Smets. Smets est 6e. À la sortie. Et Bentolet qui vient de prendre Stéphane. Juste au saut ici. Allez, on y va pour ces premières positions. Très très important, vous le voyez. Joel Smets au milieu de notre image. Bentolet était juste derrière lui sur sa KTM. Alors, les premières positions dans cette course MX1 avec... C'est Jorgensen qui est en tête. Avec le Danois Jorgensen. C'est Jorgensen, le numéro 8, c'est l'équipier de Stéphane. Qui est donc bien parti. Bien parti. On avait une petite hésitation en ce qui concernait évidemment les habits. Et on attend de voir la position de Stéphane Evers. Pas spécialement un très très bon départ pour lui. Voilà le premier classement. Puis Ronan Pichon Smets. Avec Michael Pichon, le Français en 5e position. Et surtout Marvin Vandal, le Belge, 3e. Et Joel Smets, 6e également. Voilà. Et Stéphane Evers c'est juste Pichon. Derrière maintenant Joel Smets. Alors Ramon derrière Pichon, Smets et Stéphane, les 3 Belges. Voilà. Steve Ramon ici à l'image et Joel qui attaque. Joel qui directement. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il ne passe pas. Il ne passe pas Steve Ramon qui ferme la porte. Qui ferme la porte, oui. Alors vous allez découvrir ce circuit avec énormément d'ornières d'ores et déjà. Très difficile. Les conditions pluvieuses de ces dernières heures jouent évidemment énormément dans cette course. On va voir s'il y aura 36 trajectoires possibles, Georges, mais ça sera plus difficile. Je pense que ça va être difficile parce que, étant donné que le tracé est très humide, il risque d'y avoir qu'une seule trace qui va se faire. Et celui qui est parti devant, je peux vous dire qu'il a un bel avantage. Bel avantage déjà de prendre de projection de bout. Il y a Charles devant lui, il peut bien regarder. On voit ici la descente très 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 difficile. Je parlais justement avec Stéphane ce matin qui me disait cette descente est très difficile. Joel Smets qui fait l'intérieur à Steve Ramon ici dans cette descente. Joel Smets qui gagne donc une place, il est 5e certainement. Maintenant voilà, il est 5e. D'ailleurs tous les meilleurs pilotes s'étaient réunis avant le départ parce que... Ah oui, il y a eu des discussions grande consultation concernant cette descente. Ouais, assez solide comme discussion, ça se passe effectivement devant nous. Alors que voici Stéphane Evers, numéro 72. Stéphane, Bentolet derrière lui. Et Joel qui a bien retrouvé ses marques cette année. Après une saison l'année dernière très difficile avec blessures et maladies. Ah, on l'appelle le miraculé pratiquement. Voilà. Et maintenant, il avait gagné une manche ici à Zolder et une en Espagne. Et de nouveau, les accessibles. Bentolet qui rate une vitesse, qui se fait prendre par Garcia Vico. Voilà. Il a raté une vitesse. Toujours le Danois Jorgensen devant. Ah non, c'est Pichon. Pichon était tombé alors. Pichon peut-être un souci pour lui. Ah oui, il était tombé parce qu'il était derrière. Ah oui, certain. Pichon était derrière Tollé. Donc il y a eu quelque chose là. Donc ça veut dire que Smets est 4e alors. 1 Jorgensen, 2 Nobel, 3 Vandal, 4 Joel Smets, 5 Ramon, 6 Evers. Allez, c'est tout bon en tout cas pour les Belges et pour les Pichon supporters derrière, belges. C'est bon, on voit le coude relevé, la manche relevée de Pichon, ça veut dire qu'il est tombé. Ouais, le réalisateur en tout cas ne nous a pas procuré dans le direct cette image. Voici le classement après ce premier tour avec Jorgensen et Danois devant. Stéphane à l'image. On a vu Bentolet tout à l'heure. Et Pichon est derrière Stéphane. Ça, c'est intéressant. Les 4 Belges dans les 6 premiers. C'est la première information de cette course, évidemment. C'est l'erreur du Français Michael Pichon.
toujours en duel avec Stéphane Everts au classement mondial après 3 épreuves. Stéphane Everts devant et Michael Pichon le suit avec 16 petits points de retard. J'ai vu Stéphane qui recroisait la trace de Ramon. Je ne sais pas s'il est passé. Et voici sa Thérèse Jorgensen. Noble, l'anglais. C'est normal de le retrouver là parce que les Anglais dans la boue sont très forts. Jeune anglais de 24 ans. 13e du championnat MX1 en 2004. Et non, Stéphane n'a toujours pas passé Steve Ramon. Et Pichon est juste derrière Stéphane Pichon Everts. et Bentolé. Alors là, il y a du beau monde en tout cas. Copines, ici à l'image. Ça Thérèse en difficulté. Voici De Decker, le Belge, qui est resté calé là. Léo qui est passé par la droite. Bon, apparemment, il n'y a plus qu'une caméra qui fonctionne parce qu'on ne montre que cet endroit. En tout cas, sur nos chronos, on suit évidemment avec beaucoup d'attention le bon départ des Belges. Il n'y a plus qu'une caméra. Et là, il y a un souci pour la réalisation. Ce qui nous pose également... on attend les pilotes pour leur arrivée sur l'esplanade. Ça devrait se faire d'ici quelques secondes. En tout cas, nous, on vous commente... sans image. Sans image, mais ce que l'on verra. Eh bien oui, parce que nous, on est sur l'esplanade. On suit juste devant la ligne d'arrivée. Là, mais la réalisation s'affaire certainement pour nous proposer une solution d'ici quelques instants. En tout cas, le Grand Prix de Belgique de motocross, ce mondial... très très passionnant avec de très très bons départs pour les Belges, surtout Van Daal, Smets, Ramon, Everts, et on les attend sur l'esplanade d'ici quelques instants. Et pour Stéphane Everts, il en tout cas lui a proposé un énorme pari. Il a demandé il a dit plutôt tout simplement, j'ai envie de gagner les 2 manches cette fois-ci avec la victoire au final, mais les 2 manches ce serait bien. Stéphane ici a toujours gagné à Namur, il a toujours gagné tous les grands prix auxquels il a participé. Maintenant, s'il veut non seulement gagner le Grand Prix, mais qu'il veut gagner les 2 manches. Ça c'est beau, c'est ambitieux. Il va pas rester grand chose aux autres. C'est ambitieux. Mais j'ai parlé ce matin avec Bentolé. Bentolé aussi, c'est son rêve de gagner à Namur. L'année dernière, il a gagné une manche et il était... voici les images. Tant bien que mal, en tout cas, Georges Jobé, voici Jorgensen, le Danois, qui passe devant nous. Van Daal, deuxième, le Belge Van Daal. Superbe pour Marvin Van Daal qui prend cette deuxième place à James Nobel, le Britannique. Et Bentolé. Ah non, c'est Ramon, pardon. Ramon est 5e, Joel Smets 4e position, Stéphane Everts qui reste bien dans le sillage. Et Pichon attaque. Et Pichon est derrière Stéphane Everts. Stéphane, il va l'attaquer. Le duel, en tout cas, le match dans le match, pourrait-on dire. Duel, en tout cas, entre Everts et Pichon. Jorgensen, le Danois, surprenant en tout cas pour ce Danois d'être si bien positionné. Ce qu'il vient de voir aussi, c'est que Joel Smets est bien dans le rythme parce qu'il vient de réaliser son meilleur tour en 3-3 et Jorgensen tourne en 3-3 aussi. Tandis que Nobel tourne en 3-5 et Stéphane tourne en 3-5. Ce qui est particulier aussi, c'est que Jorgensen, le Danois, lors des qualifs, eh bien Jorgensen, lui, était en 18e position. Et nous suivons toujours avec beaucoup d'attention ce Grand Prix. Même si au niveau de l'image, et là peut-être qu'il y a un souci, mais ne vous inquiétez pas, tout cela devrait revenir à la normale d'ici quelques instants. La réalisation sur ce circuit. On le voit. Voilà, nous sommes revenus. Il y a une caméra qui fonctionne là, très bien. C'est parfait. Comme quoi vous voyez, les conditions sont difficiles pour les motos, pour les pilotes, deuxième. et aussi pour les caméras. Nobel 3e. Smets. Ramon, Stéphane debout sur les repose-pieds, Pichon. Ouais, position différente peut-être, recherche d'équilibre, il ne veut pas, se faire surprendre. Mais en étant debout sur les repose-pieds, on évite toujours, je dirais, la chute parce que lorsqu'on est assis et que la moto glisse, on est tout de suite à terre. Qu'en étant debout, on peut prévenir et mettre un pied à terre. Oui, donc c'est toujours mieux de rouler dans ces conditions comme celle-ci, avec beaucoup d'ornières et des racines très glissantes, d'être debout sur les repose-pieds. Et ça, c'est une leçon pour tous les jeunes qui écoutent, comme Julien et Cédric. Ils sont certainement nombreux à suivre, tous les grands amateurs de motocross, parce que c'est un rendez-vous que l'on ne veut pas rater, Namur, avec un public qui est venu. Mais c'est vrai qu'on a perdu certainement, là on vient de perdre l'image, on a perdu certainement une quinzaine de degrés par rapport à l'année dernière, alors que là on reste sur un plan large de l'esplanade.
C'est vrai que ces conditions, est-ce que pour Stéphane Everts par exemple, il affectionne tout particulièrement un sol plus gras ou alors aime-t-il plutôt les terrains secs? Ben, c'est clair que pour un garçon comme Stéphane qui est très technique, on pourrait dire que le terrain gras pourrait l'avantager. La grosse difficulté, c'est que c'est monotrajectoire, donc c'est difficile à dépasser. Donc en étant même plus technique, en voyant la piste comme elle est aujourd'hui, ça rend les choses plus difficiles pour lui. Allez, coup de zoom sur le leader de cette course MX1, la première de cet après-midi, c'est le Danois Jorgensen. Surprenant leader pour l'instant, eh bien il fait la nique aux spécialistes, aux favoris. Nobel a repris la deuxième place à Vandal et Joel Smets est dans la roue de Vandal. Très bonne chose, Joel est vraiment en forme, Ramon le suit, Stéphane, Pichon et Bentolé sont vraiment roue dans roue. Et voilà, tous ces pilotes sont roue dans roue. On voit vraiment on croit que Vandal quand même a un petit souci de rythme. Bon, il n'a pas l'habitude de se retrouver aux avant-postes comme maintenant. Donc c'est clair que maintenant Vandal va peut-être faiblir et laisser, je dirais, le passage à Joel et aux autres qui le précèdent. Ouais, parce que là, ça joue solidement en physique. Hein. Ouais, c'est très physique. Jorgensen, c'est à l'image. Propre, seul. Et puis l'expérience certainement aussi des garçons comme Smets, Everts, qui en ont vu d'autres, si je puis dire, par rapport à des garçons plus jeunes comme Vandal et Ramon. Ça peut jouer, vous pensez, à ce niveau ou pas? Ben, ce qui peut jouer surtout, c'est le rythme, hein, d'être devant. Vandal n'a pas l'habitude d'être devant et le fait déjà de faire 2-3 tours devant, ben, il pourrait s'épuiser et puis avoir beaucoup de stress. Donc s'il ne sait pas gérer le stress, c'est clair qu'il ne va pas rester longtemps devant. Mais Jorgensen par contre est vraiment à l'aise. Hein. C'est un très beau pilote, Jorgensen, qui avait gagné les 2 manches l'année dernière en Allemagne, puis qui s'était blessé. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le collègue d'équipe de Stéphane. Avec des réglages de moto différents. Parce que comment ça se passe au Oui, niveau mais de les leur réglages, team? chaque pilote a ses réglages d'après le pilotage, d'après le poids. Et c'est clair que bon, Stéphane, c'est une référence, mais ça ne veut pas dire que Jorgensen roule avec le même réglage que lui. Ça n'a rien à voir, parce qu'ils se tiennent différemment sur la moto. Et chacun a son mécanicien dans le team. Ah oui, chacun a son mécanicien, et les ingénieurs apportent des différentes solutions à chaque pilote. On reste toujours dans le duel très très intéressant pour cette 3e place entre Nobel le Britannique et Joel Smets 3e. Et Vandal. Et voilà maintenant. Il n'est plus là, Vandal. Ah voilà, il y a eu une information, c'est le Belge Prime. Qui est out, c'est dommage pour lui, mais qu'on voilà. sur les images, voilà. On le revient dans la course, on sent en tout cas Georges Jobé particulièrement incisif. Ouais, on veut suivre cette lutte. Bien Joël, Steve Ramon 4e, 5e Pichon. Oh, Joël fait une faute là. Joël se met sans petite difficulté. Pas de difficulté avec Steve. Et on voit Pichon derrière Steve, mais pas de Stéphane. Alors là, on doit s'attendre. Et Steve Ramon qui passe Joël. Ils sont côte à côte. Non, Joël garde l'avantage. La lutte pour la 4e place ici entre Joel Smets et Steve Ramon. Vous la suivez en image. Il n'y a plus de Stéphane là. Alors là, il y a eu du chamboulis et c'est surtout effectivement grosse info. On attend en tout cas de savoir ce qui s'est passé autour de Stéphane Everts. Je ne le vois pas. C'est Bentolé qui est derrière. Joël n'est pas là. Stéphane n'est pas là. Un pépin, certainement une chute peut-être. Voilà, est-il légèrement en retrait? On attend que le réalisateur se focalise sur... bien sûr, il y a une grosse bagarre devant, mais Stéphane Everts, le leader et le champion du monde, leader du championnat, n'est pas là pour l'instant. N'est plus dans le coup. Ah, il n'est plus là, hein. Il n'arrive pas sur l'esplanade. Alors les pilotes repassent devant nous. Jorgensen, le Danois, toujours leader devant Nobel, le Britannique. Juste derrière, Marvin Vandal en 3e position. 4e, Joel Smets. 5e, Steve Ramon, le Belge. Voilà, Stéphane. Michael Pichon. Donc Stéphane, pardon. Ouais, Stéphane Evers, il a rétrogradé. Il est maintenant 8e position. En 8e position. Devant Coppins. Il a petit regard sur Michael Pichon, il a 12 secondes de retard. Et on voit ici Steve Ramon qui s'est fait dépasser par Joel, mais par contre il a envie de répliquer là. Ouais, il est mordant Steve Ramon sur sa KTM, le numéro 11. Derrière, ce rageur de Joel Smets. Ça fait plaisir de voir Joel là aux avant-postes de nouveau. 36 ans. C'est dommage qu'il a eu un pépin. Il a eu un pépin en... Hop, une chute là. Ah, c'est dans la descente, dans la fameuse descente. Fabrizio Dini, c'est un Italien. Ouais, Fabrizio Dini en grosse difficulté. Ah voilà, regardez. Et là, belle chute là. Ouais.
Hop, et la moto passe au-dessus. Une moto qui heureusement retombe à côté du pilote. Ouais. Et le pilote glisse. Ah là 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 là, vous voyez toute la difficulté en tout cas de se tracer aujourd'hui à Namur pour ce mondial et surtout... Ouh, Joël. Ouh, Joël. Oh. Et il est C'est toujours pour ça que devant. je vous ai dit, il n'y a qu'une trajectoire. Hein. Vous voyez, il n'y a qu'une trace sèche. Et dès que vous allez à côté, il faut sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement du hors-piste. Hein. Ah oui, là. Donc voilà, les pilotes. Et deuxième grosse frayeur Joël. pour Joël qui à chaque fois réussit toujours à rester devant Steve Ramon. Regardez, il pédale encore un petit peu là. Oui. C'est Steve qui va faire une faute maintenant. Oh là là, regardez, on n'a jamais vu ça, c'est du trial pratiquement. Wow. Et en attendant, toujours l'Italien Fabrizio Dini en Difficulté. ici devant nous. On reste en tout cas sur les premiers de cette course avec les Belges qui sont un petit peu en retrait derrière Jorgensen et Noble le Britannique. En troisième position, Marvin Van Dal, Smets quatrième, Ramon cinquième. Et voilà Michael Pichon, le numéro 2, le français, qui chasse. Ça va être une course très difficile parce que les pilotes qui sont derrière comme ça prennent beaucoup de boue et beaucoup de poids. On voit Steve Ramon avec pas mal de boue sur lui, beaucoup de poids. Et alors il va avoir très difficile de revenir. En plus la projection, les lunettes, Pichon aussi. C'est dommage qu'on n'a pas vu. Stéphane a fait une faute, on ne sait pas où ni quand ni comment. Exactement, ouais. J'espère que Stéphane va revenir. Jorgensen, vous avez pu le voir. Hein. Il est parti, lui, il passe devant nous là maintenant. Elle est bien propre, sans faute, on le voit plus lui. Jorgensen, le Danois. Et Steve, allez, Steve, attaque. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, hein, Steve Ramon. Mais il lui manque un peu de punch. Regardez, il pourrait passer 10 fois là. 10 fois il pourrait passer. Terrible duel devant nous. Voilà. Et voilà, c'est fait Steve Ramon. Et il plonge dans le bois juste devant Joël Smets. Grand show et gros applaudissements sur cette esplanade pour ce spectacle offert par les deux Belges. Et Steve est un garçon très talentueux. Il a été champion du monde il y a 2 ans. L'année dernière, il était encore parti en tête ici à Namur. Et après 3 tours, il était 4e. Donc on espère qu'il a pris la leçon. On va piquer au vif en tout cas Joël Smets. On se demande comment il va réagir maintenant. Il a peu du mal, on dirait. Il a maintenant Pichon derrière lui. Ouais, il doit regarder ce qui se passe dans son sillage. Et Pichon ne va pas lui faire de cadeau, ça c'est sûr. Et l'expérience en tout cas du Danois Jorgensen, garçon de 30 ans, qui a terminé 8e en MX1 en 2004. C'est le leader actuel. Cette fameuse descente où quand il faisait sec, c'était doublé là-bas. Ouais. Il sautait jusqu'en bas. Autre contexte aujourd'hui, voilà Jorgensen précisément, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne en 2004. Sa fiancée qui prie, qui pleure. Ça c'est le stress. Qui se fait l'ulcère. On va lui porter une assistance si ça continue à cette demoiselle parce qu'on n'est qu'au début de la course. Regardez ça. Il peut se passer encore énormément de choses. Jorgensen, le voilà, Brian Jorgensen. Il a déjà pris pas mal de points en tout cas cette année, Georges. 14 points à Zolder et 20 points en Espagne. Ouais, mais c'est un garçon qui... Oh, c'est Noble ça. Noble qui est à terre. Ouais, le deuxième. Et Van Dal, ouais, le deuxième. Et Van Dal dans sa roue. Maintenant Steve, Joël. Vous savez, cette descente, on n'est qu'en première manche. Imaginez-vous la deuxième. C'est l'enfer. Il va faire les treuils. On comprend en tout cas les interrogations des pilotes après le warm-up de ce matin. Il se posait la question et je pense qu'après cette première manche, il va y avoir consultation de nouveau. Mais c'est du motocross. C'est ça, c'est les difficultés. Et Van Dal, il est resté. Hein. Je pensais qu'il allait faiblir petit à petit. Mais il ne faiblit pas, il est bien là. Il a même distancé Ramon, Steve Ramon et Joël Smets. Voilà, en tout cas, on voit ce duel maintenant, on le suit tout particulièrement. Super. Avec le numéro 15, Noble, britannique. Ouais. Et petite précision que Van Dal, justement, il est dans un team. On voit la chute de Noble ici. De Noble. Voilà, hop, il perd l'équilibre, boum. Là, il n'était plus possible. On a vraiment l'impression qu'il a perdu le contrôle là, au milieu de la descente. Ouais.
Et toujours ce bal incessant de ces champions pour ce mondial. Et Pichon vient de passer Smets. Et Smets l'attaque de nouveau. Ça se passe devant nous sur l'esplanade. Terrible duel à nouveau. Et Pichon a passé. Tollet. Et Stéphane est revenu dans la roue de Ben Tollet. Ouais, grosse course de Stéphane Evers. Très bien ça. Parce qu'effectivement, il avait commis la faute et donc il a été distancé. Rétrogradé dans la roue, 8e position. Et regardez, c'est son meilleur temps, 3-1. Il tourne à la même vitesse que Jorgensen. C'est le seul, Stéphane. Vous voyez? Quel physique impressionnant. Il tourne 2 secondes plus vite que Pichon et 5 secondes plus vite que Joel Smets. Alors que Ben Tonley, lui, est en 7e position et il a tourné en 3 secondes moins vite que Stéphane Evers. Impressionnant en tout cas, rageur Stéphane Evers. Ah oui. Il va nous faire une belle fin de manche. Il nous reste 15 minutes plus de tours. Ça veut dire que Stéphane nous réserve une belle fin de manche. Restez devant l'écran. Absence de Kevin Strijbos, ça c'est aussi une info pour nous, supporters belges. Mais justement, j'ai parlé ce matin avec Sylvain Haguebours et bon, il s'était blessé en début de saison, s'était cassé la cheville et puis il s'est cassé en Espagne la clavicule. Et puis maintenant, suite à l'opération, il a fait une thrombose dans le bras. Donc il a besoin de 2 semaines de repos. Il ne reprendra que le guidon qu'au Grand Prix du Japon. Jeune pilote Suzuki, Kevin Strijbos, 18 ans à peine aussi, un des gros talents. C'est notre, je dirais, notre sauveteur en Belgique, parce que après lui, c'est un peu le trou. Après lui, c'est l'ornière. Ouais, après lui, c'est l'ornière, comme à Namur. Comme à Namur cet après-midi où le spectacle est entier. Et on replonge dans cette course avec Michael Pichon qui est à la chasse derrière Steve Ramon. Mais vous voyez, c'est pour ça que Stéphane attaque, parce qu'il voit que Pichon... il a du boulot. C'est Nobel. C'est vraiment du triangle. Il ne commet plus la même erreur qu'au tour précédent. Le Britannique. Ils sont revenus. Ramon est revenu dans la roue de Van Dahl, je pense. Regardez. Ouais. Donc à l'avant-plan. Ça va revenir. Voici Nobel le Britannique. Ah, ça va pousser de derrière. Regardez. Stéphane. Derrière Joël et derrière Ben Tollet. Ça va remonter. Quelle bagarre. Je pense que Stéphane va repousser tout le groupe vers l'avant. Nous allons suivre cela avec vous, Georges Jobé. Vous êtes évidemment... Vous allez voir. Regardez Stéphane, il est là. Et il va repousser tout le monde devant. Une fois qu'on a Stéphane derrière, il vaut mieux mettre les gaz que ne pas en mettre. Allez, Steve Ramon à l'attaque. Pichon à l'image. Qui revient, Normalement, c'est Joel Smets qui est derrière, qui a peu du mal quand même à suivre Pichon. Joel a peu de mal là. Voici le Français, Michael Pichon. Et Pichon a d'autres trajectoires, c'est le seul. Michael Pichon, donc deuxième au mondial provisoire. Une nouvelle fois cette année, on s'attend à un gros duel entre Stéphane Evers et Michael Pichon. Même si Joshua Coppins est en 3e position. Et finalement... Ça remonte, ça regroupe. Et voilà, Stéphane, il est derrière Joël, il a passé Ben Tollet. Voilà, Stéphane Evers, les pilotes sont devant vous sur l'esplanade. Ben Tollet, numéro 30, que vous avez à l'image. Et donc, classement, toujours Jorgensen, le Danois devant, Nobel, le Britannique, Marvin Van Dahl, Belge, 3e, Steve Ramon, Belge, 4e, Pichon, le Français, 5e, Joel Smets en 6e position et Stéphane Evers maintenant 7e. Qui revient dans la roue de Joël. Et entre la 3e et la 7e place, il y a 6 petites secondes. Ils sont tous regroupés, c'est bien. Et derrière Ben Tollet, il y a Joshua Coppins qui a rejoint le groupe. Donc ça va être une belle fin de manche. Des pilotes d'ailleurs qui le week-end dernier ont pour la plupart roulé parce qu'il y avait des compétitions nationales. Je pense en Belgique, bien sûr. Bien sûr, il y avait championnat de Belgique et Stéphane a remporté les 3 manches devant Joel Smets. Donc, ça se passait à Mons. Ça se passait à Mons et Joël et Stéphane ont montré leur forme. Steve Ramon qui fait 3e, Ben Tollet aussi était là. Et Joshua Coppins, lui, je pense, avait roulé en championnat de Grande-Bretagne. Voilà. Ce qui laisse sous-entendre que pour les pilotes, eh bien, c'est de semaine en semaine que l'on peaufine les réglages, que l'on travaille sur la moto, que l'on travaille sur des machines. Je dirais que les pilotes de motocross, c'est un peu comme des chevaux de course. Ça a besoin de rouler, ça a besoin de courir. Ça a besoin d'être sur la moto constamment, parce que c'est un sport très physique. Et on a besoin vraiment d'être constamment en contact avec, je dirais, l'effort. Et c'est important pour eux, chaque dimanche, d'être sur la moto pour le rythme. Garder le rythme. Les pilotes qui ne sont pas en compétition perdent le contact.
Allez, nous vivons ce Grand Prix de Belgique, la citadelle de Namur. Brian Jorgensen est parti à l'assaut et pour l'instant c'est lui qui mène la danse. Impressionnant en tout cas le coéquipier de Stefan Evers. Comme il est propre. Ah, c'est beau à ce niveau-là. On a l'impression qu'il vient de sortir du magasin avec sa combinaison. Voilà ce que ça fait à All Shot, c'est-à-dire partir en tête, se retrouver tout seul devant, la moto bien propre, les vêtements propres, il recoupe bien les trajectoires ici. On voit qu'il a trouvé une belle trajectoire. Il fait le double pour revenir sur l'esplanade. Mais c'est un garçon qui est très talentueux. On le voit ici bien sur les repose-pieds. Alors finalement pour le team, alors que l'on va voir les classements dans quelques instants, on les suit. On suit Jorgensen sur les whoops avec le team Rinaldi. On est malgré tout satisfait. Alors que là, pilote en difficulté, c'est le Français Pascal Loret. Ouais, dans la descente toujours. Gros souci. Et on va voir la suite. Alors, belle avance. Jorgensen, il a creusé un solide écart, effectivement, Georges. Il y a certainement une vingtaine de secondes là. Nobel toujours en deuxième, Van Daal 3. Ramon qui attaque Van Daal, Pichon derrière, Smets, Evert, Coppins a dépassé Bentolé. Donc Bentolé a perdu une place. C'est le seul changement. Et alors, ils tournent tous dans le même temps, sauf Coppins qui a fait 3-2. Allez, Joshua Coppins. 3-4, 3-4, tous. Effectivement, jusqu'à Stefan Evers, les 7 premiers donc sont en quelques dixièmes de seconde, peut-on dire. Et Coppins, là, gros tour pour lui en tout cas. 8e tour dans ce mondial, dans cette première manche MX1. Et toujours Brian Jorgensen devant. Avec le team Rinaldi, le team de Stefan Evers, qui, pour l'instant, c'est le chaud et le froid, peut-on dire, avec une première place pour Jorgensen. Et un Stéphane peut-être en retrait, en attente, mais qui peut grappiller en tout cas. Il peut grappiller, mais attendez, n'oubliez ce qu'il faut bien penser que pour Stéphane, le seul adversaire qu'il a, je dirais, pour le niveau du championnat, c'est Pichon. Donc Pichon n'est jamais que 2 places devant Stéphane, donc il va perdre 4 points alors qu'il a déjà 25 d'avance. Donc je pense que Stéphane ne prendra pas de risque d'aller chercher absolument des points alors que Pichon est devant lui. Tandis que ce soit Jorgensen, Nobel, Van Daal, qu'on voit ici à l'image, et Ramon sont bien loin derrière au championnat. Donc c'est pas inquiétant pour lui. C'est pas comme si c'était Pichon qui était en tête. Là, il attaquerait doublement. Et on reprécise également, ce Grand Prix de Belgique ici à Namur vient plus tôt dans la saison. L'année dernière, c'était au mois d'août. Et donc, on s'approchait de la fin de ce mondial en 2004. Et les positions étaient déjà nettement plus inscrites. Oh là là, regardez ça, c'est du trial, là, carrément. Ils font vraiment gaffe. Alors là, pour la photo, on a le temps de la prendre. Ah oui. On ne doit pas avoir le dernier numérique perfectionné. Oh, Stéphane fait le faute. Regardez. Oh, presque tombé. Oh. Et il repart. Incroyable, Stéphane. Et Bentolé aussi. À mon avis, ils ont changé de trajectoire. Ils sont descendus à gauche plutôt qu'à droite. Et on a vu le résultat, quoi. Wow. Mais pas de chute, heureusement, pour Stefan Evers. Mais c'est peut-être là qu'il a fait son erreur tout à l'heure. Il a perdu quelques secondes. Et donc, pour Madame Jorgensen, eh bien, ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. Je ne sais pas si elle va finir l'après-midi. Toujours devant l'impressionnant Jorgensen. Et on va voir si Stefan Evers a perdu énormément. Mais il faut recoller. Sur cette faute. C'est toujours pas facile de recoller. Petit coup au moral peut-être. Il va recouper là. Ouais. Voilà. Ramon aussi. Steve Ramon numéro 11. Pichon le français. Oui. Toujours bien dans le rythme. Ça aussi c'est important. On va voir si au niveau physique il n'y a pas parmi les leaders de pilotes qui faiblissent, qui marquent du moins un petit peu le pas. C'est surprenant quand même de voir ces garçons qui restent devant. Et on le voit, ils sont l'un derrière l'autre. Et comme j'ai déjà dit, cette piste est quand même assez monotrajectoire étant donné les conditions atmosphériques. Et alors là, c'est pas facile. Allez, Jorgensen, donc toujours large leader avec 19 secondes d'avance sur Nobel. Van Daal à l'image. Je voulais dire tout à l'heure justement que Van Daal, il est dans un team chinois. Donc c'est intéressant de savoir que... Ce qui est plutôt rare. Ce garçon, n'ayant pas les moyens, il est allé les chercher ailleurs. Belgique, c'est un petit pays qui n'est pas facile. Et bien, il est allé chercher ses moyens en Chine. Et il a un team là-bas où il a donné toute l'infrastructure et tout ce qu'il fallait pour participer à ce mondial. Steve Ramon, 4e.
Pichon, le Français, en 5e position. Et Stéphane Everts, il a 2 secondes de retard sur Joel Smets. Stéphane Everts donc en 7e position au dernier pointage sur la ligne d'arrivée. Et ce public venu pour ce grand spectacle. Et il faut dire qu'on a 4 Belges dans les 10 premiers. Un petit peu plus loin aussi, pour information de Decker, autre Belge 16e, Taibers 17e et Gori. Et lui en 23e position. Bentonley, Michael Pichon à l'image. 9e lui. Profondes ornières. On va Michael Pichon qui prend d'autres trajectoires. Hein. C'est le seul, ils se suivent tous là dans la même trajectoire. Et Michael Pichon est le seul qui prend d'autres trajectoires. Ça, c'est parce qu'il prépare quelque chose. Le choix en tout cas. Stéphane est revenu derrière Joël. Hein. Regardez. Ouais, il est revenu. Important. Voici Joel Smets. Stéphane Evers, il avait 2 secondes. Regardez, il descend. Hop, il se met devant. Voilà. Il passe. C'est fait, il est passé, il est pris. Non, il a pris. Et Joel Smets n'a pas trop insisté. On se concentre sur la descente vertigineuse et très difficile à aborder. Pichon s'est retourné. Il a vu que Stéphane est derrière lui. Hein. Voilà le numéro 1 et le numéro 2 juste. C'est maintenant là que ça commence. Côte à côte pratiquement. Je peux dire que c'est de là quand ils se voient. C'est pas spécialement qu'il s'offrirait le meilleur resto, quoi. Pas tout de suite là. Pas en course en tout cas. Parce que c'est le titre qui est en jeu. Et Joel Smets qui a rétrogradé. Ouais. Malgré son bon départ en 4e position, je pense. Voilà maintenant un Joel Smets qui est en 7e position, mais qui maintient toujours. Et Joel est toujours meilleur en deuxième manche. C'est un diesel. Ah ouais, ça veut dire que lui en deuxième manche, il risque peut-être même de la gagner. Je m'avance un peu, mais c'est ce qu'il a fait les deux à Zolder et en Espagne. Hein. Il a gagné les 2 manches. La manche qu'il a gagnée, c'est chaque fois la deuxième. Donc il a besoin de rouler, il a besoin de voir les trajectoires, il a besoin de se mettre dans le bain. Allez, sur l'esplanade. On suit Joshua Coppins. Et voilà, Van Daal, Ramon. 10e tour. Et Nobel n'est plus là. Van Daal, 2e, important parce que effectivement le Britannique Nobel était. Voilà, il passe maintenant avec son numéro. Donc Van Daal 2e, Ramon 3e. 2 Belges. Sélectif en tout cas comme course, parce que si Joel Smets a reculé et se retrouve en 6e position, Nobel, le jeune Britannique âgé de 24 ans, se retrouve en 8e position. Sur sa Honda, a certainement été à la faute. Ce qu'on avait constaté aussi, en tout cas, Georges, c'est que 3 pilotes avaient réussi lors des qualifs à être dans la même seconde. Les 3 premiers, Pichon, Nobel, Everts. Ce qui fait que finalement voir le Britannique Nobel ici en bonne position. Jusqu'ici, c'était une demi-surprise, si je puis dire. Non, c'est normal, parce que Nobel est un excellent pilote. En Angleterre, il est devant dans le championnat avec Coppins. Et ses conditions sont particulièrement, je dirais, bonnes pour lui, puisque je dirais que c'est typiquement anglais de rouler dans la boue. On va dire en Belgique aussi, mais bon, en Angleterre, les Anglais sont très bons dans la boue. C'est plus encore. Alors toujours. Regardez Stéphane, il se rapproche de Pichon. Voilà notre champion debout du sur monde. la pose-pied, regardez ça comme c'est beau. Debout, hein, pendant que les autres sont assis. Pichon va à droite, Stéphane à gauche. J'aimerais juste voir là, il faudrait qu'on suive l'image, s'il va faire la même chose qu'il a fait à Joël, à Pichon. Exact. Vous allez voir. S'il le suit près, regardez, il le suit assez près là. Il risque de lui faire là. Alors ça, c'est le tout voilà, gros c'est duel. maintenant. Regardez Stéphane. Regardez maintenant. C'est là maintenant. Il va le faire. La même élite de pilote. Terrible Georges Jobé qui sent parfaitement la course et cette tactique d'Everts surtout. Attendez, mais alors là, Pichon, il est piqué là. Et regardez le public. Oh là, ils ont été ravis là. Ça, je le sentais, mais. Terrible. En tout cas, bien voilà, Stéphane Evers qui grappille petit à petit, qui se trouve en 4e position maintenant. Regardez bien le tour suivant avec Ramon. Allez voir. Petit à petit, là, il la joue terrible, mais vexé certainement. Michael Pichon va-t-il réagir? Il reste combien de temps? 1 minute et demie plus 2 tours. Stéphane va faire 2e. Allez, on est parti pour les pronostics. On se lance. On se lance pour le sandwich. Ah oui, il a Ramon devant lui et Van Daal. Et il va faire le même coup. Il va rattraper Ramon. Le suivre de près, il va juste se mettre devant.
Ça, c'est Impressionnant, Stéphane il Everts. est malin. Et il voit clair. Ça, c'est sa force. Mais regardez, Pichon, il n'a pas dit son dernier mot. Regarde, il va recouper là. Il va attaquer. Hein. Effectivement, ça c'est particulièrement vexant pour le Français d'être doublé de la sorte. Ah ouais. Et doublé et perdre 2 points en plus. Hein. Et on se retrouve sur l'esplanade. Allez Stéphane, reviens plus près. Avec un ciel qui se dégage un petit peu. On n'en est pas spécialement encore à la séance de bronzage ici à Namur. Loin de là, les pilotes avec le Français Pichon. Et les positions, Georges. 11e tour, toujours Jorgensen devant. Il a 20 secondes d'avance sur Van Daal, le Belge. Et Steve Ramon 3e et Stéphane Everts 4e. Ouais. Et tout ce petit monde eh bien, se tient, du moins du 2e au 5e, on se tient en 5 petites secondes. Rien n'est dit donc dans cette première manche MX1 ici à Namur. Vous allez voir que sur le podium, il va y avoir les 2 équipiers là. Jorgensen et Stéphane Everts. Allez, on va voir ce que nous réserve cette fin de première manche. Et je ne me mouille pas en disant ça. Van Daal. Solide Van Daal en tout cas dans cette manche. Le Belge plus discret l'année dernière ici à Namur. Allez Stéphane. Et un Steve Ramon qui ne part pas à la faute. Très constant finalement. Il reste bien en contact de Van Daal. Et Stéphane Evers qui rentre dans l'image juste derrière, ce qui laisse sous-entendre. Il est trop loin, c'est pas pour ce tour-ci. Qu'il grappille sur Steve Ramon. Ah. Quoique, vous avez vu les petites difficultés de Steve Ramon sur ce passage. Il est bien debout, hein, Stéphane. Il est dans la roue, c'est fait. Il va l'avoir. C'est bon. C'est bon. Et entre-temps, Michael Pichon, il est un petit peu plus loin derrière, j'ai l'impression. Ah ouais. Regardez, c'est bon. Voilà, 72. C'est bon, regardez. Ce titre, ça va être fait. Regardez. Numéro. Il va accélérer. On va suivre ça. Voilà. Si, c'est fait, regardez. Et une nouvelle fois. Ouais. Sûr. Et le tour suivant, c'est le Van Daal. Il est en train de régaler les spectateurs qui sont installés là. Ah, il replace les mêmes plats. Hein. Il les repasse sans cesse. Oui. Il n'y a pas de rétro, ils ne vont pas derrière les pilotes. Hein. Et il faut le faire, quoi. Hein. Ça, c'est tout beau. C'est pas pour rien 8 fois champion du monde, évidemment. Non. Grand monsieur. Stéphane Everts, il assure le show cet après-midi, à Namur. C'est beau, hein. Et Ramon. Il fait le show. Alors les positions, pour Stéphane Everts, il brigue une deuxième. Regardez, 3-2, hein, le dernier tour. 3 minutes 2. 3 minutes 2. Son meilleur tour. On suit ses chronos avec beaucoup d'intérêt. Steve Ramon est déjà maintenant bien derrière. Michael Pichon, lui aussi, dépassé par Stéphane Everts. Et sans ces 2 petites erreurs de Stéphane Everts, on peut se demander si... Non, Jorgensen déjà était parti. Jorgensen était trop loin. Van Daal vient de faire une faute. Regardez, Stéphane revient, tranquille. Hop, Ramon, souci pour Ramon. Tombé. Il doit repartir. Il ne repart pas sa moto. Et il a calé. Il ne se presse pas non plus, lui. Il s'est retourné en fait vers ses mécaniciens, vers son team, je pense. Ouais. Enfin, plutôt que de regarder grosse déception pour Steve Ramon, en tout cas, qui tenait le bon bout jusque-là. Dommage pour la Belgique plus largement, parce que on suit nos pilotes sur cette course ici à Namur, sur ce mondial. Van Daal est toujours 2e, mais Stéphane Everts est en 3e position. 2 secondes de retard pour Stéphane Everts au dernier pointage. Alors on se demande maintenant si Stéphane Everts va pouvoir venir grappiller cette 2e position et ainsi offrir le doublé pour le team Rinaldi dans cette première course MX1 ici à Namur. 2 tours, les 2 derniers tours. Toujours Jorgensen. Voici ce leader qui n'a pas connu de pépin, qui n'a pas commis d'erreur, qui a 15 secondes d'avance au dernier pointage sur Marvin Van Daal. Il peut faire double attention maintenant. Hein. Voilà, vous avez ce chrono qui s'indique avec cette image. Et dans le bois, Jorgensen. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors,
Venons-en. Même sauce. Allez, même sauce. Ouais, sûr. Allez, on resserre la même sauce. On va voir s'il abuse. S'il abuse à un moment, mais comme vous me disiez, fatalement, tant que ça marche. Ouais. Regardez, debout. Très bien. Regardez. Les deux pieds sur le repose-pied. Voilà, il va accélérer maintenant. Voilà. Il va accélérer maintenant. Hop. Et voilà. c'est reparti. Terrible, Stéphane Evers. Et on a vu cette roue arrière qui s'est bloquée. Il a freiné sec là juste sur le final. Voilà. Avant d'aborder cette descente. Et voilà Stéphane Evers, grand champion. Les points levés des supporters. Bravo Stéphane Evers. Et bien voilà, les deux Yam LM du team Rinaldi, dominatrice dans cette première manche. Beau, Voici donc son coéquipier Jorgensen qui lui est trop devant pour que vous voyez. Ouais, c'était encore avant que Stéphane ne double là. Oui, ça c'est la différence. La différence entre, je dirais, les bons pilotes et les tout bons pilotes. Parce que voilà, c'est un circuit qui fait 2480 mètres. Et il y a 1 mètre où il peut dépasser. Et il l'a trouvé. Et pourtant, la piste fait 8 mètres de large, 10 mètres partout. Il y a 10 000 ornières, il y a 50 000 racines, il y a des whoops, il y a des sauts, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un endroit. Et c'est celui-là qu'il faut trouver. Et c'est ça la différence entre Stéphane et les autres. Ah là, Stéphane Evers, en tout cas, c'est une claque pour ses adversaires directs, notamment pour le mondial. Alors que l'on suit ce terrible saut avant de plonger dans le bois. Il est bien, en tout cas, Jorgensen. Il est toujours devant pour l'attaque de ce dernier tour. Ouh là 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 là, madame. Ouais, la caméra la suit là. Ça, c'est la bonne cliente. Hein. Ouais. Enfin, faut dire, monsieur aussi, Jorgensen, là, il assure franchement. Ouais, très bien. Il a fait une course parfaite, sans faute. Sur son dernier tour. Terrible, en tout cas, le physique de ces pilotes pour garder les motos qui chassent à gauche, à droite. Quel tracé ici à Namur, avec en plus ces zones ombre, soleil. Oh là là, l'alarme. L'émotion est à son comble cet après-midi à Namur. On n'est jamais déçu. Sainte-Thérèse, la côte. C'est peut-être là finalement qu'elle pourrait prier aussi à côté de Sainte-Thérèse. Voilà. Non, mais là, Madame Jorgensen, non, il n'y a plus de soucis là quand même. Hein. Plus de soucis. Sauf la descente, mais il va la faire très prudemment. Pas celle-ci, mais la suivante. Et voilà. Quelle émotion en tout cas. Voilà Stéphane. Une émotion à la danoise. Qui vous avait dit que les Danois étaient des gens particulièrement froids? Cet après-midi, on rompt tous ces grands clichés avec Stéphane Evers, deuxième, et les pouces abaissés derrière, certainement pour chambrer un petit peu le Français Michael Pichon qui a été supplanté véritablement par Stéphane Evers. Mais il faudrait quand même... Bon, Stéphane a fait une superbe course, encore une fois. Bravo. Mais ce bravo, je voudrais le donner aussi à ce Marvin Van Daal. Parce que 3e position ici à Namur. C'est un garçon qui est plutôt spécialiste du sable et vraiment chapeau, quoi. Un garçon qui a beaucoup travaillé. Et bon, l'année dernière, il n'a pas pu faire le Grand Prix. Et cette année, bon, il a la chance avec ce team de faire ce Grand Prix. Et 3e place à Namur, c'est vraiment tout beau. Allez, les dernières secondes de cette première manche MX1. Les dernières secondes. Ça va passer. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, Madame Jorgensen. Elle est belle, cette victoire dans cette manche, sans conteste. Et Stéphane Evers, eh bien lui, il est tout grand également, sans ses petits soucis. Ah ben voilà madame qui passe juste devant nous ici sur la position commentateur. Elle rejoint maintenant la ligne d'arrivée, certainement pour aller embrasser son mari d'ici quelques secondes. Et voilà, il va y arriver là. Il va redescendre ici, juste avant la citadelle. Une dernière côte. Un Danois vainqueur en tout cas pour cette première manche MX1. Et la grosse bagarre, eh bien, c'était derrière en tout cas avec un Stéphane Evers fougueux qui a réussi à dépasser Joel Smith, mais également Michael Pichon et puis Steve Ramon. Steve Ramon qui d'ailleurs un petit peu plus tard est parti à la faute. Voilà les dernières secondes pour cette première manche MX1. Les grands champions sont là et voilà, victoire de Brian Jorgensen, très facile. Victoire, ouais. Ah, il lève les bras. Bravo. Et madame peut quasiment aller l'embrasser sans qu'il retire sa combinaison, sans qu'il retire son casque parce qu'il n'est pas sali. Voilà qui est fait. C'est beau en tout cas cette image ici à Namur. Stéphane Evers dans la foulée, eh bien lui est arrivé juste derrière le doublé pour le team Yam LM. Donc
12 secondes derrière se trouve Stéphane Evers. Marvin Van Daal, l'autre belge, troisième à 14 secondes du vainqueur. Michael Pichon, le français, ça c'est important pour le classement au niveau du championnat du monde. Le français est quatrième. Joël Smets, cinquième, ça c'est bien vu aussi. Et Joshua Coppins en sixième position. La joie en tout cas dans ce team et la joie pour le vainqueur. Belle course avec l'essentiel du spectacle procuré cet après-midi dans cette première manche, du moins Georges Jobé, par Stéphane Evers. Oui, Stéphane a fait une superbe manche. Vraiment, c'était très impressionnant et la façon de les remonter à la fin, c'est vraiment, on montre encore une fois qu'il est supérieur, qu'il a une très bonne condition physique, qu'il va plus clair que les autres et que voilà, il est resté sur ses roues et il a fait sa petite faute. Mais Marvin Van Daal, énormément Van Daal, lui, c'est carrément, lui, c'est de joie aussi, c'est avec comme s'il avait gagné tout le championnat. Et pour son team aussi, Bien sûr, dont on parlait. Troisième place à Namur, pour lui, c'est exceptionnel. Alors ce classement, voilà pour cette première manche MX1, vous le découvrez, Jorgensen, Evers, Van Daal, Pichon, Smets, Coppins, autrement dit 3 Belges dans les 6 premiers. Ouais. Et aussi une belle course de Joshua Coppins, le néo-zélandais. Ouais. Le perdant pour moi c'est Pichon, parce que Pichon était devant, il s'est fait dépasser par Evert, et il repère 4 points. Donc Stéphane reprend encore 4 points au championnat. Donc ça veut dire qu'il augmente son avance au championnat, donc c'est du bonus et connaissant Stéphane, il ne va pas rester là pour la deuxième manche. Alors autre belge à l'arrivée, bien Steve Ramon qui finalement clôture en 9e position. La faute devant nous sur l'esplanade, certainement aussi là quelques petites explications que l'on souhaiterait, mais ça arrive. On se souvient aussi que l'année dernière Steve Ramon avait connu des petits pépins et vous étiez d'ailleurs un petit peu critique par rapport à l'évolution de Steve Ramon. On se disait tiens, ce garçon pourrait espérer davantage. Steve, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un garçon qui a énormément de talent, on l'a vu encore aujourd'hui. Mais bon, il tombe et il regarde son mécano et peut-être lui demande de lui remettre sa moto en marche, quoi. Donc, il faut pas attendre, il faut cliquer et avancer. Il faut foncer parce qu'évidemment, là, on a perdu. Il n'avance pas, recul. Exactement, dans ce monde intrépide et surtout avec tous ces talents regroupés pour ce mondial de motocross que nous suivons ici à la Stadelle de Namur. Les autres places, on poursuit avec les autres Belges, Georges, si vous voulez bien, avec De Decker en 15e position au final. Tybers, 19e. Ouais, Tybers un petit peu plus loin. Et puis peut-être le dernier, Gaudry, pardon. Oui. Qui 22e. Terminera 22e d'ici, qui est en 22e position, c'est confirmé. Donc, manche intéressante. Et Smets aussi, qui a fait une excellente 5e place. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Joël est toujours meilleur dans la deuxième que dans la première. Donc je pense que du bon pour la deuxième manche, parce que Joël fera mieux. Stéphane n'est jamais reparti de Namur sans gagner le Grand Prix. Donc ça nous annonce une très 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 belle deuxième manche. Et Marvin Van Daal, on verra s'il rééditera en tout cas son exploit au cours de cette deuxième manche MX1 que l'on aura la chance de suivre dans quelques instants en direct. Important aussi, eh bien voilà le petit coup d'œil sur le mondial que vous venez de découvrir avec la position confirmée de Stéphane Evers. Avec 4 points de plus d'avance au championnat. Et évidemment le français Pichon qui devra sans doute sortir le grand jeu dans la deuxième manche, piqué au vif, doublé dans cette course par un Stéphane Evers très très entreprenant. Dommage pour ces deux petites fautes qui ont coûté quelques secondes dans les deux cas de figure, mais sur ce circuit, sur ce tracé ici aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. C'est très 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 difficile et la deuxième manche, je peux vous dire qu'elle va pas être moins facile, ça c'est sûr. De votre mémoire de pilote, Georges Jobé, je me demande si vous avez connu des conditions aussi difficiles ici à Namur. Vous n'allez pas me croire, mais j'en ai connu plus difficile. Allez, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, en 87, il y avait eu un orage ici, quelque chose de terrible. Et on ne voyait même plus le sol. Donc on roulait, on sentait le sol. J'ai terminé les deux manches sans frein. Et c'était incroyable. Je pensais qu'ils allaient annuler, ils n'ont jamais annulé. On ne voyait plus le sol. Il y avait carrément des inondations. C'était la citadelle ici, l'esplanade il y avait 10 cm d'eau. Vous pouvez voir les images, c'est affolant. Mais cette descente, pour vous dire la vérité, elle n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Et là, on revoit les grands moments de cette course, cette première manche MX1 avec le team Yam de Jorgensen, grand vainqueur. Oui. Et Stéphane, regardez ça comme c'est beau. Tac, Pichon. Il avait eu se mettre avant. Oui, alors là, on n'a pas... Et puis, tac, Ramon. On rassure les spectateurs, ce n'est pas la même image que l'on vous montre. Non, c'est pas un replay. Ce n'est pas un replay. Un pilote différent. Et tac, Van Daal. Voilà.
Alors, ce qui serait peut-être bien, c'est de montrer la cassette aux pilotes qui viennent de terminer la manche, pour leur montrer que c'était là que Stéphane dépassait. Le truc peut-être de cette manche, en tout cas, c'est Stéphane Evers qui le détenait effectivement. Et donc la victoire de Jorgensen. Voilà, dans quelques instants, en tout cas, nous allons suivre la première manche MX2 avec également des pilotes que l'on va suivre tout particulièrement, Georges Jobet comme Cédric Melotte, donc en MX2 comment il fonctionne depuis le début de la saison, Cédric Melotte? Cédric a très bien commencé. Alors que l'on suit, si vous le permettez, effectivement, nous revenons sur les interviews avec Jorgensen, Georges. Yeah, you know, it's been really tough here in the beginning of the season. I had some start crashes, and Portugal I didn't ride at all, and yesterday it didn't look too good for me. I was 18 in qualifying, chute depuis le début de l'année au Portugal, il est tombé. Yeah, I said to the team, you know, I have to pull a magic start, and I really did it in the first moto, and I just rode my own race. Donc il a dit à son team qu'il allait faire un super départ, et c'est ce qu'il a fait. And I pulled away, and I stayed like that. I didn't get to panic or nothing, you know, so. Il n'a pas trop paniqué, il a roulé très souple. Et il se sentait très bien et voilà, il a super bien roulé. Oui, alors on voit évidemment les grands moments de Jorgensen, tout son art avec Sayam, là il arrache véritablement. Ouais. Il a roulé très souplement, comme il l'a dit. C'est ce qu'il a fait. 30 ans, je vous le reprécise, ce Danois, habitant Copenhague. Il termine 8e en MX1 en 2004, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne en 2004 également. Et donc il est finalement au-delà du Portugal, régulier. Stéphane Evers à l'interview. Yeah, I tried quite many things and I make a few mistakes. One time going up the steep uphill. And il a essayé beaucoup de choses, il a fait pas mal de fautes au début. I had to come back to Townley and I said I have to find one place to pass. And finally I found it before the steep downhill. Everybody was slowing down so much to go down the hill very slow. But I knew where I was going and I make a little sprint and passed everyone there. And finally I got up to second. It was a very hard race. I had to fight really hard for it. Très dur. But I'm happy with the result. Also for Brian. Il est très content avec le résultat. C'était très dur. To be 1 and 2 on the podium for Yamaha. And looking forward for the second race and see you there. Voilà, il se réjouit de la deuxième parce que il a envie de gagner ce Grand Prix, ça c'est sûr. Et pour le team de Michele Rinaldi, donc ex-champion du monde en 125, c'est un team donc qui effectue un doublé pour cette première manche MX1. Un petit mot peut-être par rapport à ce team Rinaldi, sont des très grands pros quoi. Ah oui, bien sûr, Michele Rinaldi, il a été champion du monde en 84 et puis après il a arrêté la compétition en 87. Et puis il a fait tout de suite un team, il a eu de nombreux titres mondiaux en tant que team. Il a eu Pouzard, il a eu Donny Schmidt. Bartolini aussi. Il a eu Bartolini, il a eu Stéphane bien sûr. Et MX1, we come to Namur, you're in Belgium, you make a podium, it's a great result. Yeah, for sure. It's unbelievable. C'est incroyable. I don't know what's happening to me, I think, for the moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. How was the race with Stéphane and Michael Pichon and Joel Smets? Yeah. It was good. I just do my thing and that seemed to be going quite well. Ça s'est bien passé. Il dit qu'il a bagarré avec les autres, les grands, et ça s'est bien passé. Il est surpris d'être là-bas. Il sait pas quoi dire. On le voit effectivement surpris et radieux, un petit peu timide à l'interview, peut-être pas spécialement habitué aussi de l'interview. Et il n'a pas préparé ça avant. Hein. Il l'a pas préparé. Ah, ça c'est bien en tout cas. C'est beau. C'est bien de voir des jeunes comme ça qui viennent sur un podium mais qu'on ne s'attend pas. Alors, le MX1, la première course, donc revoici le tableau pour ce classement. Les jeunes en Belgique avec ce motocross, on a tellement de talent. On a parfois l'habitude de dire le motocross c'est une affaire de Belge. Aujourd'hui, Georges Jobet, est-ce que l'on a un après? Est-ce que l'on a un après? Parce que Stéphane Evers, vous avez peut-être vu cette interview quand il dit c'est peut-être ma dernière année ou avant-dernière année au sommet. Non, il a annoncé à Zola que c'était sa dernière année. Sa dernière année. C'est un petit peu. Ça c'est du bluff, ça va tenir ou pas? Vous pensez non, vraiment? C'est pas du bluff s'il le dit, c'est qu'il ne dit pas ça pour blaguer. Ouais. Mais par contre, ça risque de faire un gros trou. Et bon, c'est vrai, on va le dire, la Belgique est le plus grand pays, la plus grande nation. Malheureusement, nous sommes les plus mal lotis parce que
bon, on n'a pas de circuit en Belgique, on n'a pas de circuit permanent. En Wallonie, en tout cas, il n'y en a pas du tout. Il y a juste Hellesyn. Et puis, c'est pratiquement tout. Il y a très peu de circuits pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rouler. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre. Il y a des écolages maintenant avec quelques pilotes comme Richard Rubin qui fait son écolage, mais il n'y a pas de circuit. Donc, vous imaginez... il y a quoi il se dit, en fait un restaurant avec des tables sans restaurant, on ne sait pas manger. Hein. Manque de subsides, manque d'intérêt. Non, manque d'attention, manque d'intérêt. Parce que, bon, c'est bien d'interdire. Je suis d'accord que la moto, ça fait du bruit et qu'on doit interdire certaines places. Mais si on interdit, il faut remplacer pour quelque chose de bien, où c'est structuré, où il y a des heures, où il y a je dirais, un gardien, et en même temps où il y a de l'infrastructure pour apprendre aux jeunes à rouler. Parce que ce n'est pas que de la compétition. Si on apprend à un jeune à rouler en moto sur un terrain vague, en tout terrain, eh bien, si ce jeune va aller rouler sur la route, il sera d'autant plus, je dirais, en sécurité, parce qu'il apprendra à bien rouler. Donc c'est de la sécurité, c'est de l'assurance pour tout le monde, pour les parents qui ont peur de savoir que leurs enfants roulent avec des mobylettes ou des motos sur la route. Avoir un décollage sur le tout-terrain, ce n'est que la meilleure chose qui puisse arriver à tous ces jeunes qui nous écoutent, et on n'en a pas. Et bon, moi je m'occupe de petits jeunes et encore bien d'autres, et on ne sait pas où aller, on doit faire carrément des 200-250 km, aller en France ou en Allemagne. Ce qui est un comble. Ouais, c'est affolant lorsqu'on pense que tous les teams sont basés en Belgique. Il y a le petit Pourseul, Christian Bell est basé en Belgique. Il y a le team Rinaldi qui vient souvent en Belgique parce que Stéphane est belge. Il y en a d'autres. Il y a le KS Honda, il y a KTM, il y a Kawasaki. Tous les grands pilotes sont basés en Belgique. Ils habitent en Belgique. C'est quand même incroyable. C'est un comble, effectivement. Georges Jobé, en tout cas, merci pour vos précisions. On reste en votre compagnie toute cet après-midi parce que nous allons suivre les autres manches MX2 et bien sûr, nous reviendrons en MX1 un peu plus tard dans l'après-midi. En votre compagnie, ici, pour ce mondial, le Grand Prix de Belgique de motocross, nous le suivons sur Club RTL. Merci Georges pour vos précisions et on se retrouve d'ici peu après la page de pub. Et sachez même que la MX2, c'est juste après la pub. Voilà, tout de suite. Oui.